Je remercie les organisateurs pour ce sommet d'affaires franco-roumain. En 2022, la relation franco-roumaine n'a jamais été aussi dense. Bien sûr, en raison de la présidence française de l'Union européenne, des multiples visites qui l'ont précédée et puis qui sont intervenues depuis la crise du 24 février en Ukraine. La visite du président de la République en juin, mais également les visites des ministres de la Défense, des Affaires étrangères, ont permis de mettre en avant et en valeur le partenariat stratégique qui nous unit. Il n'a jamais été aussi fort. Et dans ce contexte, la relation économique prend toute sa place. Alors, à partir de ce constat, je peux vous dire que sur le terrain, en Roumanie, je vois l'économie roumaine, une économie de plein emploi, le dernier pays européen à avoir un taux de chômage si bas. Je vois aussi le niveau de vie, les salariés roumains, le niveau de salaire qui a augmenté de 12% entre 2021 et 2022. Je vois que les entreprises européennes, avec ce concept de la souveraineté européenne, la mutualisation et toutes les directives que nous avons approuvées depuis plusieurs années, le plan de relance, je vois que les entreprises européennes s'intéressent à la Roumanie, non pas comme un pays usine, comme on a eu l'habitude de le voir, mais comme un pays de débouchés, de grands marchés, 19 millions d'habitants, de consommateurs, aussi des entreprises roumaines qui prennent le pas de la transformation écologique, un grand pays de nouvelles technologies, de grandes licornes, des start-up. La dernière réunion que nous avons faite avec la French Tech montre comme le milieu franco-roumain des affaires est vivant, permet de donner des opportunités à des jeunes Roumains et permet aussi un potentiel de croissance exceptionnel dans l'Union européenne. Je voudrais aussi insister auprès de la diaspora, les jeunes Roumains qui se trouvent en France, qui représentent pour la Roumanie un potentiel exceptionnel de développement. De développement parce que le pays a besoin d'emplois qualifiés, parce que le pays a besoin d'un investissement dans l'avenir, dans les questions éducatives, mais également parce qu'en Roumanie, nous trouvons ici une manière de faire des affaires qui va intéresser aujourd'hui la jeune génération. En particulier, entre les fonds structurels et le plan de relance et de résilience, nous avons ici un exceptionnel élément d'accompagnement pour renouveler les infrastructures, pour aller vers des transformations. Chaque fois que je visite une usine, je suis frappée. Il s'agit évidemment d'usines et donc d'une industrie. On peut penser à Dacia, mais on peut penser à bien d'autres joint ventures qui ont été si intéressantes entre la France et la Roumanie. Mais chaque fois, ce que je vois, c'est que les nouvelles technologies, les robots, la mécanisation ou bien les nouveaux processus sur la logistique, la santé ou bien la cybercriminalité présentent autant d'atouts et de perspectives pour les entreprises françaises. Et puis les ambitions du pays aujourd'hui en matière d'infrastructure, de décarbonation ou de digitalisation sont dans le plan de relance européen. Ce sont des réformes qui permettront d'améliorer le climat d'affaires en Roumanie. Les investissements aussi vont porter dans les villes les écosystèmes locaux qui sont très dynamiques. Je pense à Cluj, à Timișoara qui va être capitale européenne de la culture, ou à Iași, grande ville universitaire. Dans ce contexte, je tiens également à souligner comme la relation franco-roumaine aujourd'hui est forte parce qu'elle est forte historiquement, mais aussi dans l'avenir. Nous voyons avec confiance se développer de nouvelles alliances françaises, des initiatives en matière humanitaire, un forum de la coopération décentralisée qui se tiendra à Brașov le 3 et le 4 novembre. Nous voyons aussi se développer localement de nouvelles initiatives à partir d'ONG, la société civile qui se renforce et qui croit en l'avenir du pays. Les investissements dans les entreprises roumaines émergentes doivent aussi nous faire comprendre que les futurs champions européens ne seront pas simplement le fait de quelques grands pays. Ils viendront ici, dans cette Europe orientale, dans cette Europe qu'incarne la Roumanie, un pays nouveau, où nous pourrons par exemple voir des talents roumains qui sont vitaux pour la Roumanie venir s'y installer.
Bravo à cette initiative. Le forum d'affaires entre la France et la Roumanie permet de mettre l'accent sur une destination d'affaires qui est peut-être moins connue que d'autres, mais qui est si forte par ses liens humains, par ses liens historiques, mais aussi parce qu'il représente pour l'avenir de l'économie des deux pays. Je vous remercie.